Je suis Meïté Mamoudou, le président du PPR Africa. On entend par le PPR Africa le parti progressiste pour la renaissance africaine. Je suis également le secrétaire général de la FILCAJOU, la Fédération internationale pour la filière de l'anacarde, qui est un produit essentiellement cultivé dans le nord et dans le nord-est. Je suis islamologue. Il s'agit de l'étude textuelle de l'islam, de l'étude sociologique contextuelle et de l'étude contemporaine de l'islam. Et c'est la délégation qui m'accompagne, le vice-président de notre parti, du Parti progressiste pour la renaissance africaine, M. Guiro Hervé. Il y a le DIRCAB, M. Dossomé Tonga. Suite à cette audience, nous sommes venus répondre à l'appel du secrétaire exécutif du PDCI, répondre à l'appel du PDCI, répondre à l'appel du président, son Excellence Henri Konan Bédié, par rapport à la mobilisation de l'opposition pour faire barrage au troisième mandat. Venu également pour répondre à l'appel parce que nous avons été un candidat rejeté. Et donc l'appel a été fait pour les candidats rejetés pour que nous aboutissions à une élection inclusive, une élection transparente, une élection équitable et une élection qui nous amène à la paix, à la stabilité et non à une crise péri-électorale ou post-électorale. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Donc nous sommes venus également, nous venons de Sifié-Djoula-Soba, nous appartenons à la famille de Feu Sékou Sanogo, qui a été l'un des députés au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus signifier notre gratitude au PDCI et au président Henri Konan Bédié. Parce qu'en son temps, il a donné les moyens à la famille pour exhumer Feu Sékou Sanogo de Bouaké pour aller le réinhumer à Sifié-Djoula-Soba. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que Sékou Sanogo était opposé au président Félix Houphouët-Boigny, il était opposé au PDCI. Et le président du PDCI, son Excellence Henri Konan Bédié, et qui était président élu au compte du PDCI, vient donner les moyens à cet opposant historique-là pour en quelque sorte l'honorer et lui rendre hommage, pour les terroriser. Ce sont des actes historiques. Donc on ne peut que venir donc signifier notre gratitude par rapport à ça. Et nous sommes venus pour dire que nous prenons notre part, une part active, une part sincère par rapport à la mobilisation du 10 octobre. Il s'agit pour nous de montrer que ce n'est pas une mobilisation du Sud contre le Nord, ce n'est pas une mobilisation des chrétiens contre les musulmans, il n'en est rien. Il s'agit d'une mobilisation contre le non-respect de la parole donnée, parce que le président avait dit qu'il ne se présenterait pas. Chez nous au Nord, tous les peuples du Nord, je ne vais pas les citer. Et au niveau de l'islam aussi, le non-respect de la parole donnée est très grave. Et donc tout le monde, sans passion, devrait dire non au président Alassane Ouattara par rapport à ce acte. Et puis aujourd'hui, on ne saurait instrumentaliser le Nord parce que le Nord est sinistré par rapport à l'anacarde. Nous sommes le secrétaire général de la fédération. 2018-2019, 2020, nos parents sont sinistrés. Nos parents sont sinistrés, ils n'arrivent pas à manger. Or, c'est des gros travailleurs, des grands travailleurs. 1000 hectares. Mais aujourd'hui, à peine s'ils arrivent à manger, s'ils arrivent à se soigner, s'ils arrivent à scolariser leurs enfants. Voilà. Donc, c'est une affaire nationale. Nous venons pour renforcer la nation, pas pour diviser. Le commun vouloir des vies communes, ou la diversité sociale, de quelques bords sociaux,
de quelques ethnies, de quelques religions, voilà, se reconnaissent par rapport à des objectifs pour vivre ensemble. C'est ce que nous sommes venus prôner. Merci.